Voilà, bonjour les amis, alors le chat est toujours là. Mais nous retrouvons l'évangile de Jean, toujours au chapitre 1. Non, cette fois-ci nous sommes au chapitre 2 et ce sont les versets 1 à 11 pour parler des noces de Cana. Je vous rappelle, je vous avais dit qu'hier, l'épiphanie, le fait de la démontrer, donc chez Jean, il va choisir les noces de Cana pour nous parler de la première apparition, je dirais de la révélation de la nature divine de Jésus. Alors, et vous allez voir, nous ne sommes plus le lendemain, nous sommes le troisième jour. Or, le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus, lui aussi, fut invité à la noce, ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Alors Jésus lui répondit, « Mais que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Et à ce moment-là, sa mère dit au serviteur, « Quoi qu'il vous dise, faites-le. » Alors il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Elles contenaient chacune de 2 à 3 mesures. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Jésus leur dit, « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Il goûta l'eau devenue vin. Il ne savait pas d'où il venait. En fait, à la différence des serviteurs qui, eux, avaient puisé l'eau. Mais il s'adresse au marié et lui dit, « Tout le monde d'abord offre le bon vin. Et lorsque les convives sont gris, alors on offre le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Voilà, tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Voilà. Alors, bon, ben une fois de plus, aujourd'hui, le texte de Jean nous paraît complètement limpide. D'accord. Alors, vous vous souvenez, quand c'est trop limpide, c'est qu'il y a normalement 2 ou 3 cailloux sur le chemin. Et donc, on va essayer de les dépister. Alors d'abord, vous avez vu qu'on est passé du lendemain à 3 jours. Bon, 3 jours, 3 jours, ça va de soi que les 3 jours, ce sont... dans le livre de l'Exode, Dieu dit à Moïse, « Écoute, prépare ton peuple, parce que dans 3 jours, je serai là, sur le mont Sinaï. » Et en effet, c'est ce qui est arrivé, c'est le moment où il a distribué le décalogue, vous savez, les lois. Voilà. Et évidemment, vous savez que les 3 jours, évidemment, ce sont les 3 jours de la Passion, enfin en tout cas, les 3 jours, c'est ça, la fin de la vie de Jésus. Donc vous voyez que ces 3 jours-là, évidemment, ils ont une signification un peu cachée. Alors, le miracle, là, tel que nous l'a présenté Jean, il faut savoir que c'est en effet, c'est un miracle bien rodé. Tout ça, ça se passe toujours de la même façon, c'est-à-dire que souvent quelqu'un demande un miracle à Jésus. Jésus commence par répondre que non, il ne va pas le faire, et à la fin, il le fait. Et à la fin, il marche. Voilà. Et donc, on a bien ça, c'est-à-dire qu'en fait, Marie ne demande rien, mais elle fait quand même remarquer à Jésus que... bon, voilà. Jésus commence par dire, attends, ça va, c'est pas encore mon heure. Et là, mon heure dans le vocabulaire de Jean, c'est bien, on parle bien de la passion. Donc, il dit, globalement, Jésus dit, c'est déjà trop, c'est trop tôt pour que je rentre en scène, si je puis me permettre l'expression. Et puis, à la fin, bien entendu, ça se passe. Alors, vous avez vu, il y a quand même un petit détail qui est amusant ou pas, enfin, c'est que l'évangéliste Jean ne prononce presque jamais le nom de Marie. Et vous avez vu qu'ici, c'est le cas. On parle de la mère de Jésus, mais Jésus l'appelle femme. Et donc, vous voyez qu'il n'y a pas, fait pas du tout la notation avec la mère de Jésus. Pourquoi? Aucune idée, mais Jean, a priori, n'est pas intéressé par ce lien d'humanité, en fait. D'accord? Alors, oui, j'ai oublié de vous dire, voilà, ce qui fait que le miracle marche bien, c'est qu'en effet, le vin, l'eau est bien transformée en vin, mais en plus, le vin, il est bon. D'accord ?
Donc, c'est quand même important de le noter. Alors, le sens qui est derrière, c'est quoi? C'est que les bacs qui sont utilisés pour les ablutions avant le repas chez les Juifs, d'accord, c'est typiquement, si on transforme ces bacs à eau en cuve à vin, en fait, chez Jean, ça correspond au passage de la religion et du rituel juif à la religion et au rituel chrétien, d'accord, puisqu'on est bien dans le sang de la scène, en fait, à la fin, d'accord. Donc, vous voyez, là-dessus, l'eau qui devient le vin, c'est pas si gratuit que ça, d'accord. Ça a aussi du sens. Alors après, si vous voulez, quand on regarde ça comme ça paraît... tout paraît simple et relativement bien rodé. En fait, il y a quand même beaucoup de petits points, de petits détails qui sont complètement surprenants. Vous voyez, par exemple, je peux vous dire que le fait qu'un invité donne des ordres au personnel dans un mariage juif, la probabilité est à peu près zéro. Hein. De la même façon qu'il y ait ce qu'on appelle dans l'Évangile, on appelle ça le maître de la noce, si je me souviens bien. Le maître du repas. Voilà. Le maître du repas, en fait, c'est l'ordonnateur, en fait. Hein. Non pas des pompes funèbres, mais de tous ces serviteurs qui sont là et qui donc, en fait, c'est le coordinateur des serviteurs du repas. En Galilée, à la campagne, à Cana, un mariage avec des serviteurs et un maître de cérémonie. Surprenant. On serait à Jérusalem du temps des Grecs, peut-être, mais à Cana, pas grand chance. Et puis cette histoire là, de la coutume dont on nous parle, que oui, les gens à l'époque serviraient d'abord le mauvais vin, et quand les gens... mais non, ça tient pas la route. D'abord cette coutume qui est de dire non, c'est d'abord servir le bon vin, parce que comme ça, quand les gens sont gris, donc sont un peu paf, ils se rendent plus compte si le vin qui vient ensuite est meilleur ou pire. On trouve ça nulle part, dans aucun texte, dans aucune coutume. Donc là encore, c'est vraiment bizarre. Si on rajoute la taille des cuves qui est donnée, en fait, c'est énorme. Il y a des gens qui sont amusés à faire les calculs, quoi. On est en train de parler de tonnes d'eau. Oh, écoutez, pour un repas de noces, y a-t-il vraiment besoin d'avoir des tonnes d'eau? Ça non plus. Ça paraît ne pas tenir la route. Et en fait, on en arrive à vraiment se poser la question, est-ce que ça s'est vraiment passé comme cela? Ou même une autre question, c'est, est-ce que ça s'est vraiment passé? Il faut que vous sachiez une chose, c'est que pour Jean, ça, ce n'est pas très grave. Parce que pour Jean, ce qui compte dans un miracle, c'est le sens qui vient avec. C'est l'explication du miracle. Donc, on le verra dans les autres miracles que Jean a choisis. Très souvent, je vous ai dit, ce n'est pas les mêmes que les autres. Mais Jean, ce qui n'intéresse pas, c'est le miracle, c'est le sens qui vient derrière le miracle. Et donc, vous comprenez bien que là, le sens qui vient derrière le miracle, le sens principal, c'est le passage de la religion juive à la religion chrétienne, le passage de l'eau des ablutions au sang de la scène, et le reste, globalement, n'a pas beaucoup d'importance. À demain.